Bonjour et bienvenue dans Empreinte, le magazine qui vous fait toucher la nature du bout des doigts. Il y a 2 semaines, nous étions en Haute-Savoie et cette semaine, nous prenons la direction de l'Hérault et de ses paysages typiques du sud de la France. Dans cet épisode, nous nous plongerons dans les terres uniques du lac du Salagou, à tout juste 1 heure de Montpellier, pour comprendre comment ce lieu unique est protégé. Puis nous partirons en direction de Montpérou, où nous découvrirons une association qui pratique une activité unique, l'agroforesterie, qui réinvente l'agriculture et se place au service de la biodiversité. Mais tout d'abord, cap sur l'étang du Méjean, une terre protégée à l'abri des regards, abritant une faune et une flore uniques, typiques du pourtour méditerranéen. À quelques pas de la ville, l'étang du Méjean s'étend paisiblement comme un secret bien gardé. Véritable sanctuaire naturel où les oiseaux se croisent dans un ballet silencieux en harmonie avec la nature. Ça fait 10-15 ans déjà qu'on vient régulièrement et qu'on voit beaucoup d'animaux. Un des grands avantages déjà, c'est que c'est gratuit et que les animaux ne sont pas des animaux qu'on attire. On a des endroits, si on prend le temps de s'asseoir, vous avez des ragondins qui viennent à 1 ou 2 mètres, quoi. C'est chouette, quoi. L'étang du Méjean est un site qui appartient au Conservatoire du Littoral. Il a été donné en gestion à la ville de Latte. Le site naturel protégé du Méjean est là pour protéger la biodiversité, la faune et la flore du site. Les autres actions, c'est d'éduquer la population sur les enjeux par rapport à la biodiversité. On a un rôle de protection et d'éducation. Avec plus de 180 espèces différentes, l'étang est un véritable refuge pour les oiseaux migrateurs. On a la chance vraiment d'accueillir énormément de migrateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez en fond, mais on a les cigognes là qui caquettent, donc qui communiquent les unes avec les autres. Elles sont en train d'arriver sur le site pour construire les nids et pour ensuite se mettre en couple et puis pondre leurs œufs qui vont éclore fin avril normalement. Ce qu'on conseille au public toujours, c'est d'écouter avec les yeux et les oreilles et de se balader en silence. Voilà. Et quand vous vous promenez en silence, vous avez la possibilité d'entendre tous les chants d'oiseaux et justement ensuite de les repérer et de pouvoir les observer. Là par exemple, c'était une bouscarle de Séti. Donc c'est un... Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un tout petit oiseau qui est vraiment minuscule. Là, elle est très territoriale, donc dès qu'on s'approche de son territoire, ça y est, on l'entend, mais pour la voir, c'est assez compliqué. Vous voyez, elle n'arrête pas là. Nous, on vient de Bretagne, à Saint-Brieuc. Donc la nature, c'est vrai que on est entouré de nature en Bretagne, mais là c'est vraiment différent parce que les marais, les espèces aussi, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça chez nous, donc ça nous dépayse, on va dire. Ici, le temps semble s'arrêter, et pourtant, sous cette calme apparence, la faune et la flore s'épanouissent dans un équilibre fragile. Après avoir observé la beauté sauvage de l'étang de Méjean ainsi que l'importance de sa préservation, nous vous emmenons à présent à la découverte du lac du Salagou, un lieu unique du Languedoc. Avec ses paysages spectaculaires à perte de vue, ce lac offre un cadre idéal aux amoureux de la nature. Nous serons accompagnés d'un géologue qui nous éclairera sur l'histoire géologique unique de ce site. Suivez-nous dans cette découverte entre randonnée et histoire au fil de ces collines aux couleurs flamboyantes. Situé au cœur de l'Hérault, avec ses rives bordées de terre rougeoyante et ses eaux bleues profondes, le Salagou nous offre un paysage unique, tant par beau temps que caché dans la brume. Nous rencontrons Thomas Michel, géologue sur le site depuis 12 ans. Il a accepté de nous faire découvrir les secrets de ce lieu si particulier. Même des fois je trouve des œufs de menthe religieuse, des choses comme ça, c'est bien. Alors pourquoi ce nom Salagou? Parce que c'est le nom du ruisseau. Et il y avait une rivière qui passait, cette rivière elle s'appelait le Salagou.
fait, c'est un lac artificiel. En fait, il y a un barrage qui a été construit. Officiellement, le lac il s'est créé en 1969. Donc ça, ces cailloux là qu'on a là, c'est des morceaux de basalte qui viennent d'une coulée de lave. Et la coulée de lave, en fait, elle est située au-dessus. Toute la colline qu'on voit, qu'on observe, en haut là, c'est un plateau. Et quand on va là-haut, on ne marche que sur de la roche volcanique. On est sur le reste de la coulée de lave. Le lac du Salagou fascine tant par sa beauté que son histoire, mais à l'heure où l'activité humaine se rapproche de ses rives, il devient crucial de le protéger pour éviter qu'il ne perde de sa splendeur. La principale mesure qui est mise en place, c'est d'avoir classé le site du Salagou pour protéger le paysage et son environnement. Doublé à cela, il y a aussi une zone Natura 2000 qui a été mise en place. Et ça, c'est pour protéger certaines espèces d'oiseaux en particulier. Alors oui, ce que je fais, c'est de la sensibilisation. On découvre, mais après on sensibilise. Donc bien sûr, on leur fait découvrir qu'il y a une grosse diversité dans le vivant. Et justement qu'il est menacé et qu'il faut faire en sorte de le conserver. Si aujourd'hui ce paysage semble paisible et préservé, il nous rappelle que pour en savourer la beauté, il faut aussi en respecter les équilibres fragiles. Le Salagou, bien plus qu'un simple lac, est un témoignage vivant de l'histoire de notre planète. Protéger la biodiversité, c'est une mission qui nous concerne tous. Mais parfois, pour aller plus loin, il faut innover et réinventer nos pratiques. C'est exactement ce que fait l'association Pays-Arbres grâce à l'agroforesterie, une méthode ingénieuse qui permet de cultiver la terre tout en respectant la nature. Partons à leur rencontre pour découvrir leurs actions. Vous êtes motivé pour planter des arbres aussi? Bah oui. Parce qu'on va avoir besoin de vous. C'est comme quand vous êtes à l'école. Le monsieur, c'est comme l'institutrice. Quand vous écoutez, lui, vous l'écoutez comme il faut et ça va marcher. Ah ouais, t'as entendu parler de la photosynthèse aussi? Trop bien, on va en reparler un peu ce matin. Trop bien. Ah, vous êtes calés déjà en fait. Oui, J'ai plus rien à vous apprendre, vous savez déjà tout. L'agroforesterie, c'est le principe d'intégrer des arbres dans des systèmes agricoles pour bénéficier de leurs bienfaits. Protection climatique, contre le gel et contre la chaleur. C'est important pour nous de travailler avec les enfants pour l'assaut Pays-Arbres parce que ça permet aux enfants d'appliquer un peu des choses qu'ils entendent sur les plantations d'arbres. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Quelqu'un me tient celui-là? pour moi. Allez, vous venez, on va là-bas, on va les planter ces deux-là. Ouais. Voilà. Après, t'enlèves un peu la terre. Si jamais tu n'y arrives pas, les meilleurs outils, dis-toi, c'est toujours tes mains. Tant que tu as assez de force avec tes mains, sers-toi de tes mains. Alors, l'amène pas trop loin la terre, parce que si tu l'amènes trop loin, après pour reboucher le trou, tu vas être embêté. Alors l'idée c'est de la mener juste autour, ok? Allez, c'est bon, on recoupe. Faire de la sensibilisation, ça fait partie du travail aussi, parce que des enfants qui sont sensibilisés aujourd'hui, ça fera des adultes qui planteront des arbres demain. Alors même si le meilleur moment pour planter des arbres c'était il y a 30 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et si on veut que ça continue notre action, et que ça soit pas juste un caillou dans l'eau, faire de la sensibilisation auprès des enfants, c'est primordial. Et voilà, là tu peux mettre un arbre. Alors pensez à regarder où vous mettez vos pieds, parce qu'il y a des arbres qui traînent un peu partout. Faut pas les écraser, d'accord? Vous avez entendu les grands? Aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, les gamins ils ont vite tendance à s'enfermer devant des écrans et ils perdent de plus en plus, et les humains en général perdent de plus en plus la connexion avec leur environnement réel. Et de mettre les mains dans la terre et de planter du vivant, ça permet de faire cette connexion-là.
fais un trou, tiens, ici, regarde. Allez, vas-y, creuse. De voir les enfants comme ça enthousiasme pour planter des arbres, ça donne de l'espoir en l'humanité. Et en même temps, dites bonjour aux arbres et regardez les pousser. Si ton action est sur 1 an, plante du riz. Si ton action est sur 10 ans, plante des arbres. Et si ton action est sur 100 ans, éduque tes enfants. Voilà qui conclut donc cet épisode d'Empreintes dans l'Hérault. J'espère que la découverte de ces sites vous auront inspiré et donné envie d'agir chacun à votre échelle pour la préservation de notre patrimoine naturel. Nous avons vu aujourd'hui que protéger la nature n'est pas seulement un enjeu environnemental, mais c'est aussi une aventure humaine faite de passion, d'innovation et de transmission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, chaque geste compte. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes. À très bientôt.